La conférence de ce jour va se dérouler au niveau des Ils sont venus nombreux, chefs d'entreprise, organisations patronales et partenaires au développement, prendre part à la conférence de présentation de l'édition 2015 du rapport sur les perspectives économiques régionales, initié par le département Afrique du Fonds monétaire international. Ce rapport analyse les perspectives de croissance et les principaux défis de politique macroéconomique de l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne face à un environnement international qui se dégrade. Cette conférence a donc pour objectif principal de renforcer la compréhension par les décideurs du secteur privé et les autorités publiques ivoiriennes concernées de l'évolution récente comme des perspectives économiques au plan national, régional et mondial. Beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne exportent des matières premières, par exemple les exportateurs de pétrole, vous prenez le Nigeria à côté, et aussi le Congo, l'Angola, et vous avez le prix du pétrole qui a été divisé par deux en 2 ans, et donc les recettes d'exportation de ces pays, les recettes budgétaires chutent, et donc par conséquent ça a un impact très très fort sur leurs réserves de change, sur le taux de leur monnaie, sur aussi les recettes budgétaires, sur la croissance. Voilà. Et donc tous les pays qui exportent ces commodités-là, ces matières premières, souffrent énormément et ont des défis importants auxquels ils doivent faire face. Ensuite, les sources de financement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les capacités soit d'avoir des investisseurs qui viennent des États-Unis, de l'Europe, investir en Afrique pour des projets agricoles ou industriels ou miniers, soit pour acheter des bons du trésor, par exemple des obligations. La quantité de financement et le coût de ces financements, le coût a augmenté, la quantité s'est réduite. Donc ça rend de plus en plus difficile justement de financer l'investissement et certaines dépenses publiques qui nous font un défi, de certains pays en particulier. En ce qui concerne le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, le Fonds monétaire international a encouragé le gouvernement ivoirien à notamment approfondir les réformes du climat des affaires, à accroître la mobilisation des ressources internes, infléchir graduellement la politique budgétaire, maintenir la stabilité macroéconomique et enfin accélérer la mise en œuvre de la réforme du système financier pour rester sur le chemin de la compétitivité. Déjà, un certain nombre de choses positives ont été observées, comme par exemple sur le fond où la Côte d'Ivoire, premier exportateur de cacao par exemple, a bénéficié de cours très favorables sur le marché, et en plus la réforme a permis de passer une bonne partie de ces cours favorables aux paysans. Et donc ça fait pour le monde rural des choses importantes. Et donc c'est une forme, si vous voulez, de redistribution, c'est très important. Mais ça dépend, si vous voulez, de la nature de la croissance.